Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui une guidance liée donc à cette image que vous avez devant les yeux. Une image magnifique qui nous transmet un message important. Donc je vais essayer de vous transmettre ce message du mieux que je peux. Il y aura des blancs, il y aura des E. Je suis désolée. Voilà, mais bon, j'espère toutefois que vous aimerez cette vidéo. Si le message ne vous parle pas, surtout n'hésitez pas à passer votre chemin. Par contre, si vous êtes intéressé, je vous invite vraiment à écouter le message jusqu'au bout. Je pense qu'il a un intérêt non négligeable. Voilà. Alors, sur cette image, évidemment, ce que nous voyons quasiment presque en premier, hein, c'est ce bel oiseau, cet oiseau majestueux que l'on nomme le paon. Alors, évidemment, il a peut-être pas une très bonne réputation, le paon, parce que on dit toujours fier comme un paon. C'est assez péjoratif et assez négatif comme expression. Et c'est pour ça que j'avais envie vraiment de le mettre à l'honneur, cet oiseau, parce que je trouve qu'il a une beauté vraiment extraordinaire, une grande majesté. Et je pense qu'il est important d'entendre son message, parce qu'il a un message à nous transmettre. Alors ici, dans cette image, il est posé, il est en équilibre sur un bateau. Voilà, un bateau insolite, un bateau charmant. Il est, il est à la proue du bateau. Il est donc censé guider ce bateau, qui pour l'instant semble arrêté. En tout cas, on ne le voit pas forcément avancer. Le bateau est plutôt au bord de l'eau, il est presque posé sur la terre, sur le sable. La mer est très calme. Voilà, mais en tout cas, le paon est là, à la proue du bateau, et il tient en son bec non pas un fromage, mais une lanterne. Voilà. Une lanterne lumineuse, hein, qui peut nous parler de spiritualité et nous parler du fait que le paon serait dans cette image, serait un guide spirituel qui est là pour nous transmettre un message justement. Alors, donc je le disais tout à l'heure, ce paon est un oiseau très beau et remarquable, notamment par la présence de ses plumes hein, qui sont magnifiques, qui sont souvent d'ailleurs très recherchées. Donc le paon porte véritablement, on va dire un manteau, on pourrait presque parler d'une chevelure hein, magnifique, avec des couleurs resplendissantes. Et ce paon, pour les chamans, il est vraiment associé au phénix. Vous savez que le phénix, on dit que le phénix renaît de ses cendres. Eh bien, le paon, c'est un peu la même chose. Parce que chaque année, le paon perd ses plumes. Après la saison des amours, justement. Et il se renouvelle. Donc, il refait de nouvelles plumes tous les ans. Voilà. Donc, il est vraiment le symbole de la renaissance, du renouveau. Et
on peut constater ici que ce manteau de plumes, je vais l'appeler comme ça, ou cette chevelure de plumes, lui confère une beauté qui s'apparente ici alors à un escarpin. On peut y voir un escarpin. Donc on peut supposer que ce guide spirituel nous parle avant tout de beauté féminine, nous parle de la femme, ou nous parle encore de la polarité féminine. En tout cas d'une beauté majestueuse, fière, élégante, raffinée, avec une vision claire, une vision précise de ce qui se passe. Peut-être est-il là pour guider la femme que nous sommes, ou la polarité féminine que nous sommes. Alors, on peut remarquer que ce pan maintient un équilibre parfait. Apparemment, il n'a pas de souci. En effet, regardez ses pattes. Ses pattes le soutiennent. Elles le soutiennent fermement. Elles lui accordent une force de levier en harmonie avec tout son corps. Parce que malgré l'étendue de sa chevelure de plumes, eh bien le pan demeure stable, avec une vision claire, une vision au-delà de ce qui se passe, avec une vision éclairante de ce qui se passe. Alors, on peut remarquer donc qu'il est en équilibre et à la proue de ce bateau insolite, charmant, curieux. On va parler un petit peu de ce bateau. Alors, ce bateau, on a dit tout à l'heure qu'il était apparemment arrêté, qu'il ne naviguait plus en tout cas, qu'il était à même le sol, bien que l'eau soit encore présente. On peut remarquer que ce bateau possède une coque petite mais profonde, dont les bords semblent se diffuser de façon horizontale, de façon raffinée également. Il y a un petit raffinement au niveau de la coque du bateau. Et puis, du centre de cette coque s'élève un mât. Alors, ce mât est fin, et malgré sa finesse, eh bien, ce mât est en équilibre et il s'élève vraiment de façon verticale vers le ciel. Il est accompagné de 2 voiles qui paraissent fluides, légères. Elles sont de couleur blanche, légèrement dorées par la présence de la lune. Et ces 2 voiles participent à l'équilibre global du bateau. Oui, on peut remarquer que ce bateau est en équilibre. Il est posé. Il est en équilibre. Malgré cette coque, alors moi je ne suis pas calée en physique, mais cette coque, elle ressemble un peu à une coque de noix et elle ressemble un peu à un berceau quelque part, un berceau que l'on pourrait faire tanguer, que l'on pourrait faire balancer de gauche à droite et de droite à gauche. Mais en tout cas, là, eh bien, cette coque, ce berceau est stable. Il est stable, certainement grâce à la présence de ce pan, de ce guide spirituel.
À l'intérieur du bateau, on peut voir des boîtes. Alors des boîtes certainement qui contiennent des trésors, qui contiennent des expériences, qui contiennent pardon, les expériences du passé, tout ce qui a pu se passer dans le passé, tout ce qu'on a pu engranger par le passé, toutes les expériences passées. Et puis, on a la présence au-dessus des coffres de quelque chose de blanc, de pur, de nouveau. Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas. Peut-être une perle nouvelle. En tout cas, quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette image et par rapport à ce message. On va essayer de résumer un peu tout ça pour retenir l'essentiel du message que ce pan a envie de nous transmettre. Alors, il nous invite justement par le renouvellement de ses plumes chaque année, il nous invite au renouveau. Il nous invite à voir plus loin que l'horizon. Il nous invite à transformer le passé, toujours présent, à le transformer, à le transcender en quelque chose de nouveau, quelque chose de pur, quelque chose de merveilleux. Et il est là vraiment pour nous éclairer, pour nous guider vers ce nouveau chemin, vers ce renouveau. Le deuxième message qu'il a envie de nous transmettre aussi, c'est cet équilibre. Cet équilibre presque magique, presque naturel. Il nous invite vraiment à rechercher cet équilibre, quelle que soit la personne que nous sommes, quel que soit le corps que nous incarnons, quelle que soit la présence que nous incarnons. Il nous dit que nous sommes tous et toutes beaux et que nous avons tous et toutes la capacité de briller par notre beauté intérieure, mais par aussi l'acceptation de notre corps tel qu'il est, parce que notre corps est beau tel qu'il est. Alors, évidemment, je parle en particulier pour les femmes, parce que on va pas se mentir, on est quand même dans une société où la femme doit montrer un corps beau, parfait, majestueux, fluide, élancé, voilà. Mais justement, là, ce pan, il est beau, il est majestueux, il est élancé, malgré la présence de cette longue traîne de plumes qui pourrait véritablement le déséquilibrer, mais ce n'est pas le cas du tout. Donc, nous sommes capables tous et toutes de trouver notre équilibre naturel. Il nous invite aussi à la fondation de nos projets, à la fondation de ce que nous avons envie d'incarner sur cette terre. Parce que je vous rappelle quand même que le bateau est à terre.
Certes, il est arrêté, il est encore dans la nuit, puisqu'on voit la présence de la lune, mais la lumière est là. La lumière est là. Elle est présente. Donc, ce message est vraiment un message de beauté, un message de vision, un message de renouveau et de renaissance. Ce pan nous invite à briller tels que nous sommes, à briller grâce à nos expériences du passé, aux leçons que nous en avons tirées. Il est là pour nous y aider, il est là pour nous guider sur ce nouveau chemin. Vraiment, je pense à toutes ces femmes. Alors, je m'adresse aux femmes, mais je peux aussi m'adresser aux hommes, évidemment, puisque ça parle aussi de la polarité féminine. Mais c'est vraiment prendre conscience de notre lumière intérieure, prendre conscience que cette lumière maintenant est prête à briller. En tout cas, il fait encore nuit, mais le pan, avec sa vision claire, distincte, nous montre vraiment le chemin. Voilà. Alors écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, moi, il m'a beaucoup apporté. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je poste régulièrement des messages, des histoires, à ma manière. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein d'amour.